En montage, ce qu'on essaie de faire, c'est de retrouver l'intention à travers tous les obstacles que la réalité a voulu donner à cette idée-là. Fait que donc, on recherche l'intention à travers tout le matériel qui est là. Fait que plus tu vas passer de temps là-dessus, plus tu vas arriver à un produit qui va être proche de l'intention. Et ça, c'est très difficile à expliquer à un producteur qui, lui, quantifie en termes d'argent. Fait qu'on se retrouve avec des durées excessivement étroites pour faire un produit hautement de qualité. Et comme j'aime beaucoup mon métier, bien, je vais me retrouver à travailler 12, 13 heures, 14 heures, 16 heures, des fois 18 heures par jour. La seule constante que j'ai découvert chez l'être humain, c'est l'appât du gain. Et l'appât du gain, c'est quelque chose qui est excessivement motivant, mais en même temps qui peut détruire tout ce qui entoure. Donc, si on ne met pas des balises à cet appât du gain-là, on se retrouve à s'exploiter soi-même. Mais le syndicat te permet justement d'établir des normes de travail qui te permettent d'avoir au moins une vie décente à l'intérieur de ton métier que tu aimes. Les monteurs, nous autres, on s'était rendu compte que la première chose qu'il y avait, c'est qu'on ne se parlait pas. On a voulu se reprendre en main. Et là, on a fait une réunion et on s'est appelé le comité des 13. Et tranquillement, le comité des 13 est devenu le département de montage. Et le département de montage, j'organise toutes sortes d'événements pour se rencontrer. Ils ont de l'argent pour ça, en plus. Oui, c'est important. C'est très difficile pour un monteur de s'identifier à une revendication, étant donné qu'il est de one-on-one avec le producteur. C'est pas comme un groupe, comme un plateau qui peut dire « mais c'est pas moi, c'est toute l'équipe ». Là, t'es tout seul. Fait que si tu demandes quelque chose, c'est toi qui le demandes. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que nous autres, ça a toujours été bénévole. En s'investissant à l'intérieur de l'Actis, on a essayé de faire changer les choses. On a réussi quelques points dans l'ensemble, mais seulement que ça reste encore que les monteurs, c'est des bêtes très particulières qui vivent à l'écart du groupe, en fait. Et eux autres, ils ont de la difficulté à perdre leur autonomie. Donc, tranquillement, cette mentalité-là est en train de changer dans la mesure où on voudrait peut-être de plus en plus faire partie des équipes, des listes d'équipes qui fait en sorte que tu as ce qu'on appelle un call sheet le matin puis un call sheet le soir pour avoir des heures supplémentaires puis avoir plus de reconnaissance du travail qu'on fait. Un syndicat, ça sert à ça. Ça sert à mettre des règles. Tu sais, quand on joue au hockey, on suit les règles. Tu ne fais pas de passe 2 lignes. C'est aussi simple que ça. Puis toutes les équipes le savent. Puis si tu en fais une, on arrête le jeu. C'est ça que ça sert un syndicat. Ça met des règles claires. On établit les règles du jeu, puis à partir de là, tout le monde peut jouer. Le plus gros défi de n'importe quelle association, au début, c'est une gang qui se connaissent, ça va bien, et tranquillement, ça devient un peu anonyme. Et là, on perd la notion de son rapport l'un avec l'autre. On oublie que ces gens qui travaillent à l'Actis travaillent pour nous, pour résoudre des problèmes qu'on rencontre. Mon plus grand souhait, c'est que l'Actis permette de sauvegarder notre culture, qu'elle soit un élément clé à l'intérieur de notre culture qui fait en sorte qu'on puisse continuer à produire en français dans notre particularité, avec nos points de vue, notre façon de regarder le réel, puis d'essayer de communiquer ça au reste du monde. Et ça, l'Actis a toujours été un élément qui peut défendre ça. Et pour moi, ça reste essentiel qu'avant d'aller à l'international, il faut que tu puisses chanter ta propre chanson. Le montage, pour moi, c'est une passion qui dure depuis 40 ans.